Nous avons été programmés mentalement, intellectuellement. On se doit d'être conscient, programmés mentalement, comme des ordinateurs. Les résistants des temps modernes, bonjour. Aujourd'hui, dans notre nouvelle mini-aventure, nous allons parler du journaliste Anas al-Sharif. Il s'est fait assassiner près de l'hôpital d'Al-Shifa. Il est devenu donc martyr. Qu'il repose en paix. Anas était âgé de 28 ans et il était né dans le camp de Jabalia. Et bien sûr, l'antitétionniste, comme à son habitude, a essayé de le faire passer pour un terroriste. De toute façon, pour cette entité sioniste, tout ce qui est palestinien, arabe ou maghrébin est assimilé à des terroristes. Et bien sûr, pour justifier cette attaque, l'entité sioniste, comme à son habitude, propagande des mensonges, est venu raconter que le journaliste de la chaîne d'Al Jazeera, était un membre du Hamas et qu'il serait même à la direction de certains groupes actifs, dit-on, du Hamas. Bien entendu, tout ceci n'est que mensonge. La vérité, c'est qu'il s'agit d'éliminer tous les journalistes afin d'éviter d'avoir des images et donc des preuves du génocide. Car rappelons-nous, le monde continue de voir chaque jour, chaque heure, chaque minute le déroulement d'un génocide dont les plus hautes élites et ses pantins continuent de nier et de fermer les yeux tout en alimentant, en défendant des terroristes, sionistes, tortionnaires, génocidaires et sanguinaires. Il faut bien dire que le journaliste Anas al-Sharif, chaque pas qu'il faisait dans la bande de Gaza était potentiellement chaque pas où il posait un pied sur une mine. Et oui, à ce jour, environ 225 et 226 journalistes ont été assassinés par l'entité sioniste. Et aucune des corporations mondiales des journalistes n'a levé le moindre petit doigt. Vous voyez, la corporation va avec la soumission, mais la corporation réelle, n'existe pas. Aucun soulèvement des journalistes. Alors, Anas, comme il savait qu'il était dans une situation très périlleuse et dangereuse, il a préparé une sorte de petit testament. Des lignes, des mots qu'il a souhaité qu'on le transmette à ses collègues de travail, dont d'ailleurs, je rappelle, 5 ont été assassinés en même temps que lui par les terroristes sionistes. Et il a souhaité également que ces lignes soient dites, transmises aux citoyens du monde. Alors, pour information, je les tiens d'un journaliste. Voilà. Alors, donc, Anas anticipait son martyre à tout moment, donc, entre les bombardements et un autre, il trouva le temps d'écrire son testament à ses collègues et au monde, laissant derrière lui une voix libre émergeant des profondeurs de la tragédie. Nous étions tous conscients du crime d'Israël, qui a interdit à tous les médias mondiaux de couvrir la guerre à Gaza. Ne laissera pas Anas et ses compagnons bouger les corps de petits enfants enveloppés dans du lin blanc tous les jours. Et ne permettra pas la fin qu'elle a faite avec elle main pour documenter. Et ça frappe ce qui reste de son image et de sa mauvaise réputation dans le monde. Ouais, Anas était résistant à la caméra, a impressionné l'entité sioniste car ses images étaient des preuves et les sons pouvaient permettre d'entendre l'horreur qui se produisait à Gaza. Et ce sont, pour sa vie, des outils plus puissants
que toute arme dont Israël fait face et révèle sa barbarie, son nazisme et la brutalité de son armée. C'est une accusation qui ne peut être niée par les gens. C'est le travail d'un journaliste de transmettre au monde la voix des victimes, les images des morts, les nouvelles de la souffrance, les films de faim, de soif, de déplacement incessant et d'extermination. Qu'elle tombe sur une conscience éveillée ou une conscience qui croit en l'unicité du destin humain. Des millions de personnes qui ont afflué dans les rues du monde et les capitales arabes emportant les drapeaux palestiniens et les photos des victimes. Tout cela est sorti parce que, Gaza, parmi les chiffres, des journalistes comme Anas et Mohamed risquent leur vie pour transférer l'image, transférer la vérité et montrer la tragédie de l'humanité. Et voilà le rôle du premier journaliste. Et c'est pourquoi Netanyahou, terroriste de renom sanguinaire et tortionnaire, ça c'est moi qui le rajoute, et son groupe détestent les fascistes qui sentent leurs armes dès qu'ils entendent le mot de passe, le mot de presse. Les nazis sentaient leurs armes dès qu'ils entendaient le mot culture. Le dernier reportage de presse signé par Anas Al-Sharif et son collègue photographe Mohamed Karika. Ce matin, quand nous étions enterrés avec le pull protecteur du journaliste qui ne les protégeait pas des balles de la trahison dans une grande tombe appelée Gaza. Le cimetière a reçu jusqu'à présent plus de 60 000 martyrs et martyrs. J'en ai marre. Et celui qui n'est pas mort de balles, de roquettes et d'obus, est mort de faim, de soif et de maladie. Je n'ai pas la capacité de réciter des phrases de deuil, des lamentations, de contamination. L'humanité a atteint le fond, et les Arabes et les musulmans ont atteint un niveau sans précédent d'ignorance, d'impuissance et de silence depuis le début. Et toutes les armées arabes qui consomment des milliards de dollars chaque année sur les budgets d'armes sont en mesure d'importer une carton de lait ou un morceau de pain aux enfants de Gaza, qui meurent en gros et en tranches chaque jour. Un homme ne naît pas homme, mais devient un homme lorsqu'il est mis à l'épreuve par les guerres chaque jour et est mis à l'épreuve par des meurtres brutaux. Quand un homme naît, ou que l'humanité meurt en lui. Excusez-moi, j'oublie, vous avez rejoint le convoi des martyrs après avoir payé le prix du transport de la vérité depuis Gaza, occupé, et le prix de votre courage et de votre noblesse métallique. C'est la faute de tous les reproches. Nous qui sommes laissés derrière, incapables de bouger, occupés à écrire des nécrologies pour l'honorable décès. Anas, pardonnez-nous et ne vous moquez pas de nos paroles, de vos altesses. Elles nous ont laissés tranquilles et bientôt elles fermeront même la porte du blocking, de l'écriture et de l'élevage de voix. Le lobby sioniste dans le monde arabe prospère de nos jours. Il y a des journaux, des sites web, des stations de radio, du pouvoir et l'argent et la capacité de réduire ceux qui chantent pour la Palestine et pleurent pour sa malédiction. Anas, pardonnez-nous car la mort et la trahison sioniste prennent ses jours mieux que nous. Et c'est un certificat d'honneur. Trop, c'est trop. Nous sommes une insulte. Au revoir. Alors une traduction a été établie car c'était en langue originale. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle mini-aventure sur TikTok et pour de longues aventures sur Odyssée. Vive la résistance et temps moderne.